faut d'abord, Jésus c'est le premier. Jésus c'est le premier. Comme nous le disons souvent, dans la vie de chaque personne, au fait, il y a des paralytiques que Dieu a réservés. Dieu est Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi les hommes. Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi les hommes. Amen. Donc quand les gens t'apprécient, mon ami, tu as la capacité de recevoir la grâce de Dieu. Amen. Ah oui, Dieu ne vient pas comme ça pour dire, voilà c'est moi, alléluia. Dieu passe toujours par les hommes. Alléluia. Tu as vu la veste que j'ai mise aujourd'hui là? Alléluia. Ah oui, mon ami, dis Dieu parmi les hommes. Ah oui, il y a quelqu'un qui est béni. Quand tu marches avec Jésus, Jésus prend soin de toi. Alléluia. Dis les bénéfices. Ah oui, mon ami, tu joues avec le nom de Jésus. Ça, ce sont des prémices. Demain, tu vas voir des véhicules garés là. Tu vas dire que c'est qui? C'est de l'apôtre. Alléluia. Il n'a pas payé. On lui a donné. De même que j'ai mis une veste que je n'ai pas payée. La montre là, je ne l'ai pas payée. Demain, tu verras des Pajero là, je n'ai pas payé. L'image que l'enseignement que Dieu nous te donne également, pour le temps que nous sommes en train de finir, c'est que, au fait, l'adversité, quand Dieu envoie même l'adversité, au fait, Dieu prend soin de dire à l'adversité que fais attention. Amen. Hein? Tu vois, c'est lui, David même, qui envoie la foule, qui envoie l'armée, mais dit allez-y, mais doucement avec mon fils. Amen. Voyez-vous, nous sommes au début de l'année. Amen. Nous sommes de par la résurrection. Mais souvent, nous voyons simplement la résurrection de compte en banque. La résurrection de, je ne sais pas, de projet que j'ai pour acheter une maison. Mais la meilleure des résurrections également, c'est la résurrection de ta communion avec Dieu. Tu es avec moi. Amen, amen. Et s'il me manque mon âme, que je le loue là-haut. Alléluia. Amen. Ah oui, mon ami. Ah, ça, c'est une réalité, une vérité amen, absolue. Amen. S'il me manque mon âme, je le louerai là-haut. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse ta présence. Amen, amen, amen. Seigneur, merci amen. pour ce que tu es. Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme élève ton Saint-Nom. Pour la grâce de t'appartenir. Seigneur, merci. De ce que la Bible déclare qu'alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Seigneur, merci pour la grâce et le privilège de ce que nos vies sont à toi. Merci pour le prix payé, le châtiment qui me donne la vie, qui donne la vie à ton fils ici présent, à ta fille, est tombé sur toi. Père, reçois, ô Dieu, notre connaissance de ce que nos vies sont inscrites dans le livre de vie. Béni soit ton nom pour ce que tu es. Seigneur, merci pour ce moment. Alors que nous voulons écouter ta parole, ô Dieu, nous te prions simplement de te servir de nous et que ta parole qui est esprit et vie puisse opérer au milieu de nous. Seigneur, je veux simplement être un canal que tu vas utiliser pour libérer tes pensées. La Bible déclare que tes pensées sont au-dessus de toute pensée et que tes voix sont au-dessus de toute voix. Père, donne-nous, Seigneur, ô Père, en ces lieux, de recevoir de toi. Ce n'est non par la force, la Bible déclare, c'est par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, que ce moment soit conduit par toi et que le nom de Jésus pleinement soit glorifié. Merci de disposer les cœurs à recevoir de Dieu la sémence que tu veux donner, la sémence pour l'éternité. Seigneur, sois loué, sois béni, sois exalté pour ce que tu es. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci les chantres. Merci Père. Alors tu prends ta parole. Tu prends ta Bible.
Nous allons lire quelques textes, s'il vous plaît. Acte chapitre, 2 Samuel, d'abord lire 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 18. La lecture peut être un peu longue, mais je veux juste ton attention. Pour un temps, il serait bon. La Bible dit ceci, 2 Samuel chapitre 18, à partir du verset 1er. La Bible dit, David passa en revue le peuple qui était avec lui et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abiscaï, fils de Tséruja, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Istaï, de Gath. Et le roi dit au peuple, moi aussi je veux sortir avec vous. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera, et quand même la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention, mais toi tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant il vaut mieux que de la ville tu puisses venir à notre secours. Le roi leur répondit, je ferai ce qui vous paraît bon. Et le roi se tint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abiscaï et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Répète après moi, pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Je continue. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs du roi d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Nous allons lire à partir du verset 19, s'il vous plaît. Merci. La Bible dit ceci. Achimat, fils de Tzadok, dit, laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle, que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. Joab lui dit, ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. Et Joab dit à Cushi, va et annonce au roi ce que tu as vu. Cushi se prosterna devant Joab et courut. Achimat, fils de Tzadok, dit encore à Joab, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Cushi. Et Joab dit, pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Quoi qu'il arrive, le verset 23, je veux courir, reprit Achimat. Et Joab lui dit, cours. Achimat courut par le chemin de la plaine et il devança Cushi. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda, et voici un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte des bonnes nouvelles, et cet homme arriva toujours plus près. Amen. Amen. On va certainement continuer par la suite. Nous allons lire un autre texte dans le livre de Actes chapitre 3, verset 12. La Bible dit ceci. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate qui était David quand le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen.
Bien aimé, donc le thème que le Seigneur veut partager avec nous, comme tu le sais, le thème de l'année, c'est la résurrection. Amen. Donc, le message, c'est que Dieu veut que tu ressuscites. Amen. Je ne sais pas ce qui est en toi qui est de mort, mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur te dit simplement que cette année, dis cette année. Amen. Oui, cette année, tu dois t'attendre à quelque chose de fort. Tu dois t'attendre à quelque chose, au fait, qui va bousculer ta vie d'une manière positive. Amen. La Bible déclare que ce n'est ni par la force, mais c'est une question de l'esprit. La bouche de Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, c'est que ce que je dois faire, c'est qu'il faut que mon cœur aille. Nous avons vu à la soirée de réveillon que cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais cette nouvelle n'a pas trouvé la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée, à nous comme à eux. Mais cette nouvelle n'a pas trouvé la foi chez ceux qui l'entendirent. Mais pour nous qui croyons, nous entrons dans le repos de Dieu. Amen. Donc si quelqu'un croit, la parole de Dieu, mon ami, tout s'explique. Pour quelqu'un qui croit, il va rentrer dans le repos. Cette année, c'est une année de résurrection. Alléluia. La bouche de l'Éternel a parlé. Donc c'est à toi de saisir cette parole. De croire que réellement, cette parole est vérité. Est-ce que tous les micros sont éteints? Je sens comme un écho. Merci Père. Merci Seigneur. Alléluia. Donc en tout cas, bien aimé, voyez-vous, c'est cela. Donc le Dieu de résurrection. La Bible dit ceci. Nous étions de lire là. Cette histoire ici, c'est comment dire ça? Nous avons pris juste la partie où c'est juste après quand Pierre allait à, comment dire ça, au lieu de prière. Et il y avait un paralytique, alléluia, un paralytique qui était là, qui a perdu, au fait, comment dire ça, qui était là, ils ont prié pour ce paralytique-là. Et le paralytique a retrouvé, au fait, l'usage de ses membres. Amen. Et ils étaient étonnés. Il y avait une foule qui suivait les apôtres pour dire, mais comment est-ce que ça se fait? Mais c'est merveilleux. Mais comment est-ce que ça se fait? Ils étaient étonnés, non pas parce que Dieu a fait, mais ils étaient étonnés de voir que ce sont des hommes ordinaires, qui ont dit, ce paralytique, il y avait des années, des temps, beaucoup de temps que ce paralytique-là était là à la porte des temples. Qui demandait le monde, qui demandait l'argent. Mais les hommes comme toi et moi sont arrivés, ils ont dit simplement, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, c'est le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, cette personne qui était paralytique s'est levée et a marché. Et quand il a commencé à marcher, l'attention de toute la foule s'est tournée au fait, au lieu de dire, nous reconnaissons qu'il y a quelque chose de merveilleux. Dieu s'est manifesté, mais ils ont commencé au fait comme à voir les apôtres comme des personnes extraordinaires. Alléluia. Donc voilà pourquoi Pierre ici prend la parole au verset 12, il dit, frères, voyant cela, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Amen. Donc la dimension de la résurrection ici de cet homme, c'est quoi? C'est un homme, au fait, qui n'avait plus l'usage de ses membres. Amen. Un homme qui est paralytique. Un homme, en fait, qui était un handicapé. La plupart d'entre nous, mon ami, nous avons des handicaps. Alléluia. Donc la résurrection, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est mort. Le handicap, c'est quoi? C'est tout ce qui est dans ta vie. La résurrection, c'est la résurrection de toutes les situations qui sont dans ta vie, mais qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc pour cet homme paralytique-là, voyez-vous, c'est ça, sa mort. Il n'avait pas l'usage de ses membres. Et du coup, il est obligé de compter sur les hommes. Oui. De tendre sa main pour dire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Il ne peut vivre qu'au dépend, un homme qui est dépendant. Alléluia. Donc tel que tu es là, mon ami, si tu es dans une forme de dépendance, cette année c'est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être quelqu'un de dépendant. Dépendance émotionnelle. Dépendance au fait sentimentale. Il y a des gens qui sont là, ils dépendent. Lui, c'est que il ne peut pas au fait compter sur Dieu pour avoir la paix. Sa paix, c'est en fonction des personnes. Si telle personne a une relation avec lui, au fait, il est content.
Amen. En dépendance affective. Le mari, c'est-à-dire la paix du mari, ça dépend de la femme. La paix de la femme dépend du mari. Ça, c'est qu'il y a un problème. Amen. Ah oui, mon ami, ma paix ne doit pas dépendre d'une autre personne. Alléluia. Ma paix, c'est à moi la paix. Ce n'est pas quelqu'un qui doit être en mesure de dire qu'aujourd'hui, je veux que tu sois heureux ou pas. Ce qui fait que, mon ami, on est dans un pays où il y a beaucoup de suicides. Alléluia. Oui, beaucoup de suicides. Les jeunes que vous êtes là, il faut vous donner au Seigneur. On était au baptême, je ne sais pas quel baptême là, il y a une jeune fille, jeune qui est venue me voir. Oui. J'ai vu en elle l'esprit de suicide. Jeune, incroyable. Parce que le petit copain a dit que non, c'est fini. Alléluia. J'ai failli le gifler. Alléluia. Mais comme c'est l'histoire des démons, hein? Alléluia. Oui, c'est incroyable, incroyable. 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 Je dis, mais on est dans quel monde? Tu es jeune là avec toutes les capacités, c'est toutes les capacités intellectuelles que tu as. Un petit copain là-bas dit, non, non, je ne veux plus de toi. Et je te dis, ça a poussé cette jeune fille-là. Vraiment, c'est que je vois le suicide. Amen. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dépendance. C'est que ta vie dépend de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une prison. Ça, c'est une forme de mort. Et tu dois au fait demander la résurrection si c'est dans ce cas-là. Amen. Ah oui, mon ami. Même dans l'histoire de mariage, là, les femmes disent que non, je veux ma moitié. Non, il n'y a pas de moitié. Amen. Ah oui, non, il me faut ma moitié. Quelle moitié? Dieu t'a fait complet. Amen. Avant le mariage, on rentre dans le mariage complet. Ah oui, tu ne dépends pas de qui que ce soit. Alléluia. Amen. Dis l'identité. L'identité. Ah oui, mon ami, mon identité, c'est Jésus. Oui. Si tu ne connais pas ton identité, au fait, tu vas être dans la dépendance. La dépendance. Quelqu'un t'a dit que c'est fini, mais tu vas dire que mais moi aussi, je vais me suicider. Parce qu'il y a un problème. Si tu es dans ce cas-là, mon ami, c'est que la résurrection, c'est pour toi. Alléluia. Avant de rentrer, cette semaine qui va commencer là, j'en parle déjà. Peut-être la semaine d'après. Nous allons parler au fait sur le thème du mariage. C'est très important. On va s'organiser et c'est très important. On y reviendra. Et que tu dois faire ceux qui sont déjà dans le mariage, vous devez être là. Ceux qui ne sont pas, vous voyez, qui sont des hommes, hein, les hommes de promesse, ou encore les femmes de promesse, vous aussi, vous devez être là. Parce que c'est important. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et on bâtit des maisons. Après, on dit que non, c'est moi qui ai bâti ça. Alléluia. Non, mais c'est toi qui as bâti. Parce que tu n'avais pas la sagesse. Parce que tu n'avais pas l'intelligence. Alléluia. Amen. Donc, ça fait que, c'est qu'à un moment, heureusement que le Seigneur nous parle de la résurrection. Alléluia. Donc, si tu as un couple qui est mort là, prépare-toi. Parce que là, Dieu va ressusciter. Amen. Amen. Donc, tu vois, l'apôtre Paul dit que pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété? Alors, alléluia. Nous avons juste saisi une opportunité offerte. Alléluia. L'apôtre dit non, mais pourquoi est-ce que vous nous regardez? Ce que nous avons fait là, on n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Nous avons simplement cru au nom de Jésus. Dis le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Amen. Oui, simplement croire. Oui. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom de Jésus. Donc simplement, nous avons cru. On nous a donné une opportunité de faire usage de ce nom, de ce nom merveilleux. Alléluia. Le nom merveilleux, nous avons fait usage. Voilà que c'est par ce nom que ce paralytique, cette personne que vous voyez là, est maintenant debout. C'est par le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus va te donner au fait la victoire sur des situations qui peuvent sembler au fait difficiles. Des montagnes. Tu peux au fait escaler des montagnes par le nom de Jésus. Pourquoi vous nous regardez? Comme si on avait fait quelque chose d'extraordinaire. Ce Jésus que vous avez livré. Dis ce Jésus que vous avez livré.
Alléluia. Oui, c'est ça, il dit, c'est le verset 13, il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David qu'on le relâcha. Alléluia. Si tu étais là et que tu as livré ton Jésus, mon ami, par ce message-là, tu dois reprendre Jésus. Il dit non, mais ce que vous avez négligé, c'était de l'or, c'était de la vie, c'était le succès, c'était l'excellence que vous avez négligé. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, mais c'est lui au fait qui doit te permettre de bâtir. Il n'y a le salut en aucun autre nom. Quand on dit salut, ça veut dire quoi? Il n'y a pas une réussite professionnelle en aucun autre nom. Il n'y a pas de percée en aucun autre nom. Il n'y a pas d'élévation en aucun autre nom. Si on te dit que tu es élevé et que tu ne sais pas le nom de Jésus, ce n'est pas la vraie élévation, c'est faux. C'est faux. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Amen. Donc tu vois les élévations, tu vois les gens là, quand quelqu'un n'a pas Jésus, on n'appelle pas ça élévation. Alléluia. Ouais, ça c'est, comment dire ça, c'est ce qu'on appelle des échecs réussis. Amen. C'est un échec réussi. C'est un échec, mais on a drapé de coloration de bénédiction. Amen. Oui, c'est que c'est un emballage qu'on a mis, mais dedans, ça c'est la mort. Il n'y a pas d'élévation sans Christ. Il n'y a pas de paix sans Jésus. C'est lui le prince de paix. Alléluia. Il dit que la paix que moi je donne, le monde ne peut pas. Le monde ne peut pas. Jésus seul peut donner la paix, la vraie paix. Dis Jésus seul. Ah oui, Jésus seul peut donner la vraie paix. Il dit ce Jésus que vous avez livré. Il y en a beaucoup qui livrent Jésus. Alléluia. Dans leur projet, ils commencent sans Jésus, mais tu as livré Jésus. Tu n'as pas prié et que tu dis non, avançons. Tu as livré Jésus. Il faut d'abord, Jésus c'est le premier. Jésus c'est le premier. Oui. Jésus c'est le premier. C'est lui qui doit toujours être au premier. Dans ton cœur, dans tes projets, dans tout ce que tu entreprends. Il faut d'abord interroger Jésus. Ce que Jésus que vous avez livré, vous avez négligé, mais voyez-vous, c'est ce qui permet qu'un paralytique puisse se lever et marcher. Il y a des situations qui sont des paralysies, vous voyez, qui sont paralytiques dans ta vie. Il y a des situations, alléluia, mais c'est Jésus qui, au fait, comme nous le disons souvent, dans la vie de chaque personne, au fait, il y a des paralytiques que Dieu a réservés. Amen. Ah oui, il y a des paralytiques. Et les paralytiques qui sont pour ta vie réservés, leur raison d'être, c'est quoi? C'est pour que tu puisses manifester Christ. Tu puisses manifester que la parole de Dieu est authentique. Parce que la Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Donc tu vois, quand les situations sont difficiles, il ne faut pas que tu aies la mentalité de quelqu'un qui abandonne. Pour te dire que non, mais est-ce que je vais arriver aussi? Non. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Donc tu vois, Pierre, au fait, avait la Bible. Jésus a enseigné Pierre. Pierre était un homme ordinaire. Quand Jésus arrive, il a appelé ces hommes-là. Et les gens disaient que, mais eux là, mais ils suivent quelqu'un qui raconte des histoires. Alléluia. Donc ils ont reçu la parole. La parole, c'est simple. La parole, ça ne l'air pas de quelque chose d'attrayant. Voilà pourquoi souvent nous négligeons la Bible. Nous négligeons cette parole. Mais donc Pierre avait cette parole que Jésus leur a donnée. Mais à un moment, il y a un test qui va arriver. Dans leur test, c'était ce paralytique. Amen. Il y a un jour que Dieu a réservé pour chaque personne qui est née. Il y a un jour que Dieu réserve pour ses enfants. Alléluia. Ce qu'on peut appeler ça, ce n'est pas le jour de ta promotion. Quelque part, il y a le jour de ta... Il a dit chaque personne que Dieu crée, il a des jours de sa promotion. Mais il faut que tu te prépares. Comme nous le disons souvent, on n'apprend pas au fait, comment dire ça, ce n'est pas dans le ring qu'on devient champion. Amen. Dans le ring, c'est trop tard. On devient toujours champion avant de monter sur le ring. Le ring, c'est un lieu, au fait, de reconnaissance que celui-là, c'est un champion. Amen. Donc tu vois, c'est que n'attends pas le jour de combat pour combattre, pour aimer Jésus.
Apprends à chérir ce nom-là, à confesser son nom, à proclamer son nom, à élever son nom, à adorer son nom. Tu es en train de te préparer. Tu ne sais pas, mais tu es en train de te préparer. N'attends pas que quand il y a l'adversité que tu commences à prier. Non, prie en tout temps. La Bible déclare que faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. Dis veillez. Amen. Donc le Seigneur dit veillez. Donc à chaque fois que je prie, tu es en train de constituer un dépôt. Et à un moment, mon ami, sur ce chemin-là, mon parcours de rencontre avec le surnaturel. Donc ils étaient sur ce parcours-là. Donc quand ils arrivent là, il va voir un paralytique. C'était le jour de leur élévation. Et voyez-vous, quand ils ont élevé le nom de Jésus et que le paralytique s'est levé et a commencé à marcher, il y avait la foule qui les suivait. Alléluia. La foule, ça veut dire quoi? Dieu est Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi les hommes. Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi les hommes. Amen. Donc quand les gens t'apprécient, mon ami, tu as la capacité de recevoir la grâce de Dieu. Amen. Ah oui, Dieu ne vient pas comme ça pour dire, voilà c'est moi. Alléluia. Dieu passe toujours par les hommes. Alléluia. Tu as vu la veste que j'ai mise aujourd'hui là? Alléluia. Ah oui, mon ami, dis Dieu parmi les hommes. Ah oui, il y a quelqu'un qui est béni. Alléluia. Dieu parmi les hommes. Je ne l'ai pas acheté. On m'a offert. Alléluia. Donc tu vois, c'est ça quoi? Les bénéfices du nom de Jésus. Dis les bénéfices. Ah oui, mon ami. Ah oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu vois, il est quelle heure là? Je ne sais pas. Il est... Alléluia. Dis les bénéfices. Ah oui, mon ami. Quand tu marches avec Jésus, Jésus prend soin de toi. Ah oui, mon ami. Là aussi, j'ai pas... Non, il est quelle heure? Alléluia. Dis les bénéfices. Ah oui, mon ami, tu joues avec le nom de Jésus. Ça, ce sont des prémices. Demain, tu vas voir des véhicules garés là. Tu vas dire que c'est qui? C'est de l'apôtre. Alléluia. Il ne l'a pas payé. On lui a donné. De même que j'ai mis une veste que je n'ai pas payée. La montre là, je ne l'ai pas payée. Demain, tu verras des Pajero là, je n'ai pas payé. Ah oui. Alléluia. Ah oui, mon ami. Tu dors, mon ami, Dieu, il touche les anges travaillent. Ah oui. Donc, voyez-vous, c'est cela. Il dit, mais c'est ce que Pierre dit. Non, il dit, pourquoi est-ce que vous êtes étonnés? Le nom de Jésus que j'ai, c'est un nom puissant, c'est un nom glorieux, c'est un nom qui ouvre des portes. Alléluia. Tu vois, la foule là, les a suivis. Alléluia. La foule les a suivis. Ça dit, Emmanuel, Dieu passe par les hommes. Quand tu as Christ, en fait, il y a des hommes que Dieu va envoyer. Alléluia. Il y a des hommes que Dieu va envoyer. Tu arrives à un endroit, les gens ont envie de coopérer avec toi. Les gens ont envie, au fait, de te bénir. Quelqu'un a son argent, dès qu'il te voit, il dit, mais, ça dit, l'argent, comment dire, tu dois me donner, tu dois me donner. Alléluia. Alléluia. Donc, mon ami, dis la résurrection. Donc, au fait, c'est... donc, à un moment, Pierre va dire à cette foule-là, il dit, ce Jésus vous avez négligé. Vous voyez, c'est ce Jésus qui manifeste aujourd'hui la résurrection. Et le verset 17, il dit ceci. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Vous avez agi par ignorance. Il y a des choses que, mon ami, jusque-là, tu as fait. Des choix que tu as fait, c'est des choix de quelqu'un qui ne savait pas. Par ignorance. Et tu as des résultats de quelqu'un qui est ignorant. Alléluia. Et donc, dans ce temps de résurrection, mon ami, au fait, la résurrection, c'est pour toi aussi. Voyez-vous, c'est que Paul les assure. Leur dit que non, vous avez agi par assurance, par ignorance. Et ce que Jésus a dit à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc tu vois la résurrection là, telle que nous sommes, mon ami, c'est le lot de tout le monde. Ne vois pas ta vie passée. Ne vois pas les choix que tu as eu à faire hier. C'est encore possible. Dis c'est possible. Amen. C'est possible, mon ami. Il dit, vous avez agi par ignorance. Christ, par sa victoire sur la mort, a ouvert la porte de la ville de refuge. Amen. La ville de refuge, c'était quoi?
c'est avec Josué, je crois que Dieu a maintenant parlé même avec Moïse. Au fait, il y avait des villes qui étaient là réservées. Quand quelqu'un, par erreur, par ignorance, arrive à tuer, à assassiner quelqu'un, amen, ce que la personne doit faire, c'est quoi? C'est simplement de fuir et d'aller dans cette ville-là qu'on appelle ville de refuge. Dès que tu arrives dans cette ville-là, malgré que tu as commis l'assassinat, au fait, plus personne n'a le droit de te toucher. Amen. Et donc, dans l'ancienne alliance, au fait, c'était l'image également de Christ. Aujourd'hui, la ville de refuge, c'est Christ. Peu importe le passé, peu importe ce que tu as eu à faire comme choix hier. Si tu reviens à Jésus aujourd'hui, au fait, tu es dans la ville de refuge. Dans la résurrection, mon ami, c'est pour toi. Alléluia. Dis Père, merci. La résurrection, c'est pour moi. Amen. Tu as droit à la résurrection. Pierre dit non, vous avez agi par ignorance. Vous avez négligé Jésus, mais vous ne savez pas. Pierre dit, vous l'avez régné devant Pilate. Vous l'avez régné devant Pilate. Mais mon ami, en creusant un peu, Pierre qui parle, alléluia, il dit, vous l'avez régné devant Pilate. Mais ce Pierre qui parle, si tu vois sa vie, lui-même aussi, il avait régné. Amen. Pierre qui dit, mais vous l'avez régné devant Pilate. Mais Pierre l'a régné devant une femme. Amen. Donc tu vois c'est quoi? Ça montre ici au fait, Pierre est en train de leur dire, comment dire ça, en filigrane de sa parole, que voyez-vous, vous, au fait, votre situation est mieux. Alléluia. Vous, au fait, votre péché là par rapport à moi. Non. Moi, j'ai fait pire. Vous l'avez régné devant un roi. Devant une autorité, vous l'avez régné. Mais moi, devant une femme, Jésus a dit que le coq ne chantera pas, que tu m'aurais régné. Devant une femme, elle dit, non, jamais, jamais. Je jure. Alléluia. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais connu. Mais voyez-vous aujourd'hui, moi, malgré le degré de mon péché, mais il me permet quand même d'être ministre. Il a fait de moi ministre. Il a fait de moi un ambassadeur. Voyez comment Jésus est bon. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses enfants. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Amen. Donc tu vois mon ami, malgré son état, malgré qu'il a renié, Jésus lui confie la responsabilité de parler à d'autres personnes. Alléluia. Donc peu importe ce que j'ai vécu, peu importe ma situation présente même avec Jésus, cela n'est pas un indicateur de mon futur potentiel. Peu importe ce que je vis, peu importe les failles que j'ai eu à voir, les mauvais choix que j'ai faits hier, c'est encore possible. Mais c'est à moi simplement de prendre la résolution. Comme on dit chez nous, quand un serpent te mord, tu vois un fil, tu fais attention. Alléluia, tu fuis. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Cette année, c'est cette année. Je l'ai renié. Et quand je suis repenti, il m'a accepté. Vous aussi, c'est possible. Il n'y a pas de saint sans passé, ni de pécheur qui n'a pas d'avenir. Alors c'est possible pour moi aussi. Nous étions de lire le texte de 1 Samuel. De 2 Samuel, merci pour ton attention. Donc la Bible dit ceci. David passa en revue le peuple qui était avec lui. Et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abiscaï, fils de Théruja, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï de Gath. Et le roi dit au peuple,
moi aussi je veux sortir avec vous. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera, et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Alléluia. Donc l'histoire ici, c'est quoi? Au fait, il y avait un des fils de David, du roi David, qui s'est levé en rébellion contre le royaume. Il a constitué au fait une troupe pour attaquer le royaume parce qu'il voulait devenir roi à la place de son père. Amen. Tu vois, c'est que la rébellion, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Amen. Et donc, comme il était en rébellion, la vie de David, au fait, il voulait tuer David, son père. Et donc, là, c'est que David est en train de préparer sa défense. Et donc, pendant cette défense-là, David voulait aussi, lui, aller au champ. Il voulait aussi prendre l'arme. Il voulait, comme le roi, comment il s'appelle là? Je crois que c'est le président tchadien, qui avait un temps, il a pris, on a dit qu'il est mort, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on s'appuie sur ce qu'ils nous ont dit. Alléluia. Il est parti sur le terrain, il est tombé. Alléluia. Donc, David aussi voulait aller, mais voyez-vous qu'ici, ils lui ont dit, non, tu ne peux pas aller. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention, mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Alléluia. Tu vois, mon ami, ça veut dire quoi? C'est que c'est important d'avoir une certaine dimension de relation avec Dieu. Amen. Être chrétien n'est pas suffisant. Souvent, par ignorance, on se dit que non, mais Dieu ne fait exception de personne, on est tous pareils. Non. Mon ami, ça c'est la grâce qui peut faire parler quelqu'un comme ça, dire que non, on est tous pareils. Alléluia. Mais à un moment, mon ami, dans la foi, Dieu fait aussi des exceptions. La Bible nous parle, par exemple, de Job. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne sois pas distrait, sois concentré. La Bible parlant de Job, qu'est-ce que le Seigneur dit? Dieu dit qu'il n'y a pas quelqu'un comme lui sur la terre. Alléluia. Donc tu vois, Dieu, on croit que quand Dieu nous regarde, on est tous pareils. Dieu dit, parlant de Job, dit, il n'y a pas quelqu'un comme cet homme-là sur la terre. Il est super. Alléluia. Non, il est top. Mais par ignorance, on dit que non, mais c'est quoi, on est tous pareils, non? Alléluia. Donc ça veut dire que tu dois travailler aussi ta relation avec Dieu. Au fait, il y a une certaine dimension, un palier. Quand tu atteins ce palier-là avec Dieu, tu prends de la valeur devant Dieu. Donc tu vois, c'est que tout le peuple s'est levé pour dire, David, non, toi tu ne peux pas aller. Parce que tu comptes plus. Amen. Spirituellement, tu es un homme de prière, mon ami. Si tu es un homme, au fait, dont l'amour de Dieu est réellement dans ton cœur, un homme de service, tu n'es pas la même chose que tout le monde. Parce que le Seigneur dit même dans sa parole, il dit, ne touchez pas à mes ouins. Ne touchez pas. Donc on peut toucher à tous les enfants, mais ceux qui sont ouins, on ne les touche pas n'importe comment. Amen. Donc tu vois, mon ami, c'est cela aussi. Il faut que tu saisisses ces informations-là. La résurrection, oui. Mais dans la résurrection, mon ami, tu dois aussi créer des conditions par ton engagement, par ton sérieux, par le désir le plus profond de ton cœur d'aimer plus Dieu, de donner plus de toi, de ton temps, de ton esprit, de ton âme. Et ça, c'est que tu auras du prix devant Dieu. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention, mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. Alléluia. Donc, mon ami, c'est que il est en train de préparer simplement la sortie pour aller faire face à cette adversité, à cette rébellion que son fils était l'auteur. Et au verset 5, la Bible dit, le roi donna cet ordre à Joab, à Abiscaï et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi et tous les chefs au sujet d'Absalom
le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël. Et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Alléluia. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Alléluia. Mon ami, c'est son fils qui s'est levé contre lui. Le chef de la rébellion qui voulait tuer David. Mais David va donner au fait vraiment des instructions qui semblent bizarres. Alléluia. Quand on va en guerre, mon ami, quelqu'un qui cherche à détruire le royaume, c'est quelqu'un qui cherche au fait à te tuer. David dit, doucement avec mon fils. Alléluia. On voit ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit au fait les sentiments d'un père. La tendresse pour son fils. Malgré les attitudes hostiles de ce fils, malgré son caractère acariâtre, rebelle. Alléluia. Un fils qui a la tête d'une rébellion, avec le but de détruire le royaume. Mais David dit non. Doucement avec mon fils. On voit une grande différence entre David et Absalom. Absalom cherche à tuer le père bon. Mais le fils qui est rebelle. Non, c'est ça? Non, je me trompe là. Oui, c'est cela. Oui, Absalom cherche à tuer son père qui est bon. Et David cherche à protéger le rebelle. Son fils qui est rebelle. Alléluia. La Bible dit ceci. Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donnera-t-il de bonnes choses? Amen. Il y a ce verset qui dit ça aussi. Donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner ce qui est bon à vos enfants. Voyez-vous, David, si nous voyons la dimension de l'homme, mon ami, malgré que son père, son fils est rebelle, mais il dit non, mon fils, ça c'est mon fils. Alléluia. Mon fils, non, on ne touche pas à mon fils, on ne touche pas à mon fils. Je veux que mon fils vraiment revienne vivant. Allez-y, faites tout ce qu'il faut, mais il ne faut pas toucher à la vie de mon fils. David aussi, tu sais que David aussi, c'est un type de Christ. Alléluia. Donc nous voyons en David l'image de Christ qui à la croix, malgré qu'on était en train de le tuer, il pouvait déclarer que non, Père, pardonne-leur. Parce qu'eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Au fait, ce que Dieu veut, c'est quoi? Un père, qu'est-ce qu'il veut? Si nous nous mettons à la place de David, c'est qu'il veut simplement la résurrection de son fils. Amen. Malgré ce que mon fils a été, malgré ses péchés, malgré sa désobéissance, tout ce que je veux, c'est que mon fils revienne à la maison. Tant que mon fils revient, c'est bon. Amen. Donc tu vois ici, c'est l'amour que nous avons, qui de nature, qui naturellement, parce que le fils est rebelle, parce que le fils n'entend pas, qu'il aimerait que vraiment, qu'il n'a qu'à recevoir, en sortant là-bas vraiment, qu'il puisse avoir un accident, il n'a qu'à mourir. Alléluia. Ça c'est la sorcellerie. Alléluia. Ah oui, si c'est ça, c'est que viens nous voir, mais tu as besoin de délivrance. Alléluia. Un père c'est impossible. Il y a des entrailles, mon ami, malgré l'enfant qui va faire des bêtises, même quand tu donnes des fessées, mon ami, il y a aussi l'amour qui doit accompagner. Oui, il y a toujours avec amour qu'on donne des fessées. Amen. On ne donne pas les fessées pour détruire. Jamais, jamais. Alléluia. C'est avec amour. Donc tu vois ce que David dit que non, pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi. Alléluia. Dis pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi. Non, je sens qu'il y a une distraction. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ah oui, il y en a qui sont là, mais il y en a qui sont distraits. Très important. Acclame le Seigneur. Ah voilà, ça, voilà. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Amen. Ah oui, c'est la parole qui donne la vie. Hein. Il faut que tu sois connecté. Si je pose des questions, les jeunes là, vous serez en mesure de me répondre, hein, parce que je vois que vous êtes distraits. C'est pour vous qu'on parle. Alléluia. Donc tu vois, c'est que l'amour, on dit quoi? L'amour fait quoi? L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour ne cherche pas, voilà, à détruire. L'amour ne cherche pas à nuire, mais l'amour cherche à gagner. Alléluia. Donc le but de David ici, allez-y, mais avec mon fils, doucement.
doucement avec mon fils. Donc c'est la même chose, mon ami, pour nous qui sommes enfants de Dieu. David, tu le sais que c'est l'image de Christ. Donc, au fait, la volonté de Dieu, c'est que tu sois ressuscité. C'est impossible que Dieu puisse, au fait, ne pas, te préoccuper de la situation que tu vis. C'est faux, c'est faux. Dieu ne t'a pas abandonné, c'est faux. Oui. L'enfant prodigue, la Bible nous parle de l'enfant prodigue. Alors que cet enfant était loin là-bas. La Bible, quand il a pris ses biens, il est parti. Alléluia. Il y a un moment, il s'est levé, il dit, papa, donne-moi mes biens. L'enfant est parti. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Quand il est parti là-bas et c'était difficile, la Bible déclare que, étant revenu à lui-même, il s'est dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi. Et quand il s'est levé, la Bible déclare qu'en venant, son père le vit de loin. Amen. Donc aussi longtemps qu'il était là-bas, son père n'avait pas la paix. Son père était là, il regardait, est-ce que mon fils reviendra? Est-ce que mon fils reviendra un jour? Est-ce que mon fils reviendra? Et la Bible déclare qu'il a vu de loin. Et quand il est arrivé, il a dit, Père, pardonne-moi. Et le père n'a pas cherché à compliquer. Que ce que tu m'as fait hier, ce que tu m'as fait, ce que tu as fait, il n'y a pas ça. Mon ami, tout ce que le père veut, c'est que tu reviennes à la maison. Si tu es là et que tu vois que il y a des choix que tu as à faire et que tu sais qu'en apparence tu es là, mais spirituellement tu n'es pas connecté, viens nous voir. Ce que le Dieu attend de toi, c'est que tu reviennes à la maison. Amen. Parce que le bonheur t'attend. Alléluia. Ah oui, le Père dit, tuez le veau gras. Oui. Mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils, qui était perdu, voici qu'il est revenu. Alléluia. Il était mort, mais il est revenu à la vie. Amen. Oui. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il y a une vie que Dieu t'a donnée. Il y a une vie que le ciel t'a donnée. Et cette vie va se manifester. Amen. Ne vis pas une vie d'à peu près, s'il te plaît. Ne vis pas une vie parce que non, j'ai ouvert le minimum, c'est bon. Non. Tant que tu n'as pas la satisfaction ou encore l'assurance, la conviction que cette vie-là, c'est l'image de céleste. Alléluia. Parce que la Bible déclare que nous sommes des célestes. Amen. Donc ici sur la terre, en fait, tu dois être le reflet du céleste. Je ne cherche pas à être plus ni moins, mais je veux la version céleste. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu qui opère par les hommes au milieu des hommes. Mon modèle qui est dans le ciel, je dois la manifester, c'est-à-dire manifester ce modèle sur la terre. C'est tout simplement ça. Amen. Tout ce qui est d'à peu près, il ne faut pas accepter, s'il te plaît. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. Il faut refuser. Quand tu vois que ce n'est pas en accord avec ce que Dieu dit. Le Seigneur a dit que voici les miracles qui accompagneront. Est-ce que c'est des miracles? Non. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas vivre que difficulté, adversité, problème jusqu'à la fin. Alléluia. C'est que le désert, c'est pour un temps. Alléluia. À un moment, tu dois avoir le discernement que non, ça, c'est plus le désert là. Ça, sont les démons. Alléluia. Ah, là, ça, je refuse. Ça, je refuse. Il y a un minimum que je dois avoir. Amen. Je dois refuser. Et aussi longtemps que tu vois que non, cette vie ne glorifie pas le Seigneur, ne prends pas des choses d'à peu près. Ne fais pas d'à peu près. Alléluia. Toi qui as des projets de mariage, ne fais pas des projets d'à peu près. Alléluia. C'est incroyable. Le mariage, nous aurons le temps de l'enseigner. Mon ami, c'est la base, c'est le ciment de toute chose. C'est lui qui a raté son mariage, a raté sa vie. Ah oui, donc il n'y a pas d'à peu près. Il faut rechercher le modèle qui est écrit. Bâti selon le modèle qui est écrit. Si tu rates le modèle, mon ami, tu as tout raté. Amen. Donc tu vois, c'est ça, mon ami. Jésus a déclaré, Jésus dit ceci, il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi. Tout ce qui a été écrit de moi. Oui, tout ce que Dieu a écrit me concernant, il faut que ça s'accomplisse. Donc, c'est pour moi que Jésus dit de cette parole. Donc, c'est à toi de saisir et de comprendre ça, que non, ma vie, non, ma vie est céleste. Je ne veux pas une vie de quelqu'un qui s'est débrouillé. Non, il n'y a pas de débrouillardise. Non, Seigneur, c'est ma vie. Le ministère que tu m'as donné, c'est celui-là que je veux manifester. Alléluia. Je veux simplement que ce jour-là que tu sois en mesure de me dire que bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Alléluia. Parce qu'il a dit à Moïse, il dit,
fais selon le modèle que je te montrerai sur la montagne. Alléluia. Il y a un modèle, il y a un modèle. L'église que nous sommes là, il y a un modèle céleste. Seigneur, je veux simplement que ce modèle soit manifeste. Je ne cherche pas à être comme X ou à être comme Y. Moi, je veux le modèle que Dieu m'a donné. Amen. Alléluia. Et c'est ça que tu dois avoir en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On est ensemble. Amen. Merci. Donc, voyez-vous, c'est cela. Donc, un père bon ne peut pas, non. C'est que, voilà, il ne peut pas souhaiter la mort de son fils. Hein? Ézéchiel chapitre 18, verset 3 dit ceci. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? N'est-ce pas qu'il change de voie, il change de conduite et qu'il vive? Alléluia. Donc, ce que Dieu veut, c'est que tu ne puisses pas rester dans le tombeau. C'est que tu puisses changer de mentalité. Et que le Seigneur puisse te manifester en toi le pouvoir de la résurrection. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Alléluia. Doucement avec le jeune Absalom. Merci Seigneur. Tout ce que le Père veut, c'est la résurrection de son Fils. La résurrection de ta vie de prière. La résurrection de la communion que tu as avec le Seigneur. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Pierre a commencé à marcher. Il a fait un pas, 2 pas. La Bible déclare que, alors qu'il restait juste quelques... Vous voyez, parce que quand sa foi a failli, c'est quoi? Quand il a commencé à chuter, il a tendu sa main, non? Jésus a pris sa main. C'est qu'il lui restait juste un pas pour arriver. Il a tout laissé tomber. Donc, il ne faut pas que cela soit au milieu de nous. Je vais vraiment parler aux différents départements. Hein, il faut être réveillé. Toi qui as l'accueil, ne viens pas comme ça parce que c'est l'accueil. Non, mon ami, c'est que prie pour ça. Prie pour ça. Fais le choix de Dieu avec amour. Reçois les gens avec l'amour. Seigneur, quand les gens viendront, je leur dirai bonjour là. Je vais leur communiquer ta vie. Amen. Toi, tu viens, tu dis bonjour ici. Hey, mais tu n'as rien fait. C'est quoi la différence entre toi qui dis bonjour ici et le monsieur là-bas qui fume sa cigarette et lui dit bonjour monsieur? Amen. Il faut qu'il y ait une différence. La différence, c'est que je communique la vie de Dieu. Amen. Le monsieur qui sort là, il prend sa cigarette. Bonjour monsieur. Et avec toi qui as l'accueil, c'est quoi la différence? Si tu ne pries pas, c'est pareil. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ah oui, mon ami. Oui, c'est pareil. Tous les instrumentistes, les musiciens que nous sommes, c'est que le culte de quelqu'un qui veut aller loin ne commence pas dans l'église. Le culte, c'est toujours à la maison. Oui. C'est pourquoi le Seigneur a reproché à des églises le premier amour. Amen. Le premier amour. C'est quoi le matin, quand il faut se lever. Le matin, il faut se lever. Trop tôt encore. Mon ami, il n'y a pas trop tôt jusqu'à ce que Jésus revienne. Ah oui, jusqu'à ce que Jésus revienne. On va être là tôt. Ah oui, mon ami. Ce jour-là, mon ami, c'est à la fin. C'est à la fin. C'est pas si tu as été déjà dans les funérailles. C'est là que tu vois la beauté. Amen. Quand tu vas dans les funérailles et que tu es quelqu'un qui est intelligent, c'est là que tu vois la beauté de se lever tôt là. Alléluia. Ce jour-là, mon ami, c'est réfléchis. C'est pourquoi le Seigneur va dans les endroits, quand tu réfléchis, le lever tôt là, tu vas dire, waouh, mais j'étais sage. Ah oui, quand les anges viendront là, alléluia, tu vois le cortège angélique qui vont venir te prendre là, ce jour-là. Alléluia. Quand le Seigneur reviendra pour enlever son église, la tempête tonnera. Oh, quand le Seigneur reviendra pour enlever son église, la trompette sonnera. Pararara, pararara, paparara. Paparirarira, papirara. Paparira, papirari. Alléluia. Mon ami, c'est là que tu vas dire, ouh, heureusement que j'avais un mari qui me réveille très tôt le matin. Ah oui, mon ami. Ah oui. Tu vas dire merci mon mari. Ah oui, un mari comme moi. Toi qui es mari, là, sois comme moi. Sois pas le mari où c'est la femme qui te réveille. Non, ça... Ah oui. Ah oui. Ah oui. Dis, je refuse. Ah oui, je refuse. Non, tu as un mari comme ça, convoque-le. Ah oui, mon ami. C'est le mari qui se lève et dit que prions. Tu vois, le problème dans le monde aujourd'hui, c'est ça, au fait.
Au lieu que ce soit le mari qui est le leader qui dit prions, c'est la femme qui dit prions. Il y a un problème. Alléluia. Dis mariage. Donc tu vois, tu dois t'inscrire pour le mariage. Parce qu'on va parler, on va être enseigné. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la femme? C'est quoi le rôle de chacun selon la parole? Amen. Et tu auras une maison qui est équilibrée. Toi qui n'es pas encore marié, mon ami, ton mariage sera équilibré. On a des mariages aujourd'hui, il a dit que, je vois, ça c'est mariage. Non, ça c'est pas mariage selon la Bible. Ça c'est fabrication. Amen. Il y a des mariages qu'on a importés d'Indochine ou bien je ne sais pas, mais ça c'est pas le modèle biblique. Alléluia. Le mariage qui est fait selon la Bible, mon ami, non. La femme, quand elle parle là, tu sens que non, ça c'est une femme. Amen. Le mari parle, tu sens que ça c'est un mari. Pas le mariage. Le mari a dit un mot, il a dit 4 mots. Tu dis, ça c'est mariage. On refait tout. Amen. Donc tu vois mon ami, tu peux acclamer le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Donc tu vois ce que David ici dit, doucement avec mon fils. C'est que la Bible dit, c'est quoi? L'image que l'enseignement que Dieu nous te donne également, pour le temps que nous sommes en train de finir, c'est que, au fait, l'adversité, quand Dieu envoie même l'adversité, au fait, Dieu prend soin de dire à l'adversité que fais attention. Amen. Hein? Tu vois, c'est lui, David même, qui envoie la foule, qui envoie l'armée, mais dit allez-y, mais doucement avec mon fils. Donc tu vois, tel que tu es là, il y a des situations que tu traverses. Et tu crois quelquefois que Dieu t'a abandonné. Non. La Bible dit ceci, qu'aucune épreuve qui ne vous est survenue n'ait été humaine. Et que Dieu qui est fidèle ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, dis avec la tentation, il donnera aussi les moyens afin que vous puissiez les supporter. Amen. Donc tu vois, c'est que David, c'est Christ, hein, c'est l'image de Dieu, qui envoie l'adversité, parce que l'épreuve, c'est important. La Bible dit que l'épreuve de votre foi plus précieuse. Donc il envoie l'adversité, en même temps il met des limites. Il dit non, doucement avec mon fils. Ce que tu vois là, ça ne va pas te tuer. La situation que tu traverses là, ça ne te tuera pas. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Amen. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Si Dieu fait grâce, je crois qu'on continuera. Ce thème-là, il y a des points qui sont tellement importants. Dimanche prochain, s'il te plaît, ne manque pas. Amen. Il y a beaucoup d'enseignements. On va peut-être, nous prenons le temps d'avoir ces différents points-là. Il y a des points qu'on n'a pas pu le faire, mais c'est que trop manger aussi, ça peut créer aussi des problèmes d'estomac. Amen. Donc pour aujourd'hui, c'est bon. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé à l'Église. Amen. Tu peux te lever s'il te plaît. Merci Père. Tu vas prier avec moi. Dis Père, merci pour cette année. La résurrection, c'est possible. Christ est mort, bien plus. Il a vaincu la mort. Et cette victoire m'est accordée. Je confesse, je déclare que tout ce qui est mort en moi, cette année, revivra au nom de Jésus. De même que Lazare, après 4 jours, dans le tombeau, est revenu à la vie, il en sera ainsi de ma situation. Je bénis ton nom, je loue ton nom. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence. Sois loué, sois béni, sois exalté pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, cher apôtre, pour le message. Que Dieu te bénisse, te fortifie et te renouvelle encore. Je tiens à remercier toute l'Église. Amen. Je vous remercie vraiment tous pour votre sagesse, votre intelligence, votre dévouement, votre courage, votre votre personnalité que vous avez mis en contribution et même les poches aussi que vous avez secouées pour que ce réveillon, le réveillon de Saint-Sylvestre soit une réussite. Amen.
Nous disons réussite parce que nous avons été un peu piégés par l'ennemi, mais nous ne sommes pas tombés dans le piège de l'ennemi. Amen. Nous aurions dû tester la salle, mais le plus souvent quand on loue une salle, ces conditions-là sont déjà réunies, que nous avons de l'électricité, la puissance qu'il faut. Donc pour ça, on tient à présenter à toute l'Église nos excuses en tant qu'organisation, équipe événementielle. On vous présente nos excuses. Mais malgré tout ça, on a été bénis. Et je t'encourage, la prochaine fois, toi-même tu as remarqué quelques failles venant de toi. La prochaine fois, toi-même, aménage cela. Hein? C'est comme ça que nous avancerons. Je vois que l'équipe du département de finances, tout le monde est là. S'il vous plaît, je veux vous voir 1 minute après le culte. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Amen. Donc, pour les annonces, en fait, de la semaine et de ce mois de janvier, comme l'apôtre l'avait déjà dit tout à l'heure, donc le mercredi, à partir du mercredi 15 janvier 2025, nous avons notre séance d'enseignement sur le mariage, les fiançailles et le mariage. Amen. Donc, pas le mercredi de cette semaine, à partir de l'autre mercredi. Amen. Donc, on se connecte sur Discord. Qui connaît ici, qui ne connaît pas Discord? Si vous ne connaissez pas, levez vos mains. Bien. Discord, c'est une application sur laquelle on se connecte pour faire les enseignements. C'est mercredi. Amen. Donc, je sais qu'avant, on faisait nos enseignements les jeudis sur Discord. Mais étant donné que tous les jeudis, le groupe de louanges, on a la répétition ici à 19h. Donc, cet enseignement-là est déplacé à mercredi. Amen. Donc, nous aurons 4 séances en tout. Donc, comme l'apôtre a dit tout à l'heure, on encourage tous ceux qui ne sont pas encore mariés et qui aspirent au mariage. Amen. De pouvoir participer, de pouvoir être présents. Amen. Pour écouter ces enseignements et surtout avoir un cahier pour noter. Alléluia. C'est très important. Parce que si on ne prend pas note, en fait, ces choses-là, on oublie et après, amen. Mais si tu as ton cahier, tu as ton stylo, tout ce qui va être donné comme enseignement sur les fiançailles et le mariage, tu prendras les notes. Amen. Et même ceux aussi qui sont mariés déjà, ce serait bien que tout le monde soit là. Amen. Parce qu'il y a des choses aussi qu'on peut apprendre, même étant déjà dans le mariage. Amen. Et donc le dernier vendredi de janvier et le premier vendredi de février, nous aurons une veillée d'enseignement sur l'évangélisation. Amen. Donc c'est de la part du responsable de l'évangélisation, pasteur Jacques, qui n'est pas au milieu de nous ce matin. Amen. Donc me transmet de vous dire pour que nous puissions nous préparer. Donc le dernier vendredi du mois de janvier et le premier vendredi du mois de février. Amen. S'il y a des changements, nous vous communiquerons. Amen. Et le jeudi 9, c'est-à-dire ce jeudi, le groupe musical, nous avons notre répétition ici à 19h. Amen. Et pour les programmes hebdomadaires, donc tous les mercredis et les vendredis de 19h, non, d'abord le mercredi de 19h30 à 20h30, nous avons notre temps de prière. Amen. Sur l'appel conférence téléphonique que nous avons l'habitude. Donc, c'est que ce mercredi. Mais à partir de l'autre mercredi, c'est là que la séance sur le mariage commence. Amen. Et tous les vendredis également, nous avons nos temps de cellule de prière. Ce vendredi, qui était dans sa cellule? Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de cellule. Amen. Qui n'était pas dans une cellule de prière ce vendredi? N'ayez pas honte de lever la main. Amen. Il y a une seule personne qui n'était pas dans les cellules. Il faut lever la main. Ce n'est pas pour juger ou... non. Amen. C'est pour trouver une solution. Comment faire pour que vous trouviez une cellule qui est à côté de chez vous? Amen. Est-ce qu'il y a une cellule de prière à Villeneuve-Saint-Georges? À Ablon-sur-Seine. Donc, on a notre diacre qui habite à Ablon. Peut-être que ce serait bien que le diacre y mette son adresse dans le groupe de l'église. Comme ça, ceux qui habitent aux alentours de chez lui, ils viennent. C'est important. Amen.
Parce que les temps de cellules, bien aimés, c'est aussi des communions fraternelles. Amen. C'est des temps qu'on passe dans la prière et aussi, surtout, inviter les personnes, nos voisins, nos connaissances, nos proches qui sont aux alentours de chez nous, les inviter. Amen. Par la grâce de Dieu, pas ce vendredi, l'autre vendredi, nous avons invité à notre cellule de prière chez nous une voisine. Bon, malheureusement, son petit-fils est décédé. Et on l'avait invitée parce qu'en fait, bon, c'est une musulmane, elle n'est pas chrétienne, mais on l'a invitée quand même parce que son petit-fils qui avait 13 ans avait le cancer. Et c'était en phase terminale. On l'a invitée de venir quand même si elle ne croit pas en Jésus, et qu'on allait prier. Et comme on voyait que vraiment elle avait ce besoin, elle cherchait la guérison de son petit-fils. Donc elle n'a pas dit non, elle est venue. On a passé un temps vraiment dans la prière, on a prié, mais malheureusement, bon, son petit-fils est parti. Mais on lui a dit, il ne faut pas qu'elle se décourage et que le Seigneur a besoin aussi de son cœur. Amen. Donc ce vendredi, elle n'a pas pu être là, mais c'est nous sommes déplacés pour aller chez elle. Amen. Et nous avons aussi prié avec elle. Donc nous prions encore que le Seigneur continue à toucher son cœur pour qu'elle puisse se joindre à nous. Donc en fait, bien-aimés, invitons. Amen. Donc sur ce, je vais laisser la parole à l'apôtre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. On peut se lever, s'il vous plaît. Donc, on avait voilà, un défi pour cette année. C'est que nous devons relever ensemble un cancer. Amen. Donc, en tout cas, c'est toujours d'actualité. Donc, je prie vraiment que nous puissions voilà, être motivés encore davantage, qu'on soit en se renouvelle. Donc, pour ça, il faut qu'à un moment qu'on s'asseye pour voir comment. Donc, il y a une réunion, ça va être pas en présentiel, hein, c'est sur nos plateformes. C'est quoi déjà? Aidez-moi, c'est voilà, en Discord, c'est cela. Réunion préparation cancer mardi. Mardi, l'idéal pour que tout le monde soit là 20h. Et ça va être le groupe de louanges avec le multimédia. Donc, toutes les personnes qui trouvent que pour un cancer, je peux apporter quelque chose, mais tu es le bienvenu. Oui. D'accord. Ça va chez vous? D'accord. Ok. Ça va chez vous aussi? D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Donc, jeudi, on se retrouve alors le groupe de louanges. Amen. Merci pour la réactivité, la précision. Merci. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Le dimanche qui va arriver également, nous les partenaires, amen. Alors, les partenaires, on va se retrouver pour prier, amen. Les choses de Dieu, c'est toujours par la prière. L'argent, ce n'est pas ce que j'ai. L'argent, c'est Dieu qui donne. Et tout doit commencer par la prière. On a notre réunion de partenaires ce dimanche, amen. Donc, on le fait à quelle heure déjà? Aidez-moi. 8h, merci. Donc, 8h, on est là pour prier et voir comment le Seigneur va nous conduire. Alléluia. Sachant que cette année, comme nous l'avons dit, bien aimé, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, des défis à relever. Pour moi, un des défis, c'est que je veux le partager avec tout le monde. Ici, pour moi, c'est qu'il faut qu'on trouve un endroit mieux que ici. Amen. Donc, voyez-vous, ça, c'est le défi que nous avons ensemble. Et donc, ta présence, il n'y a personne qui doit être mise à l'écart. Ta présence, simplement, même à l'église, c'est important. Amen. Donc, vraiment, prenez des informations. Si vous connaissez des personnes qui sont dans l'immobilier, qui peuvent nous aider, bien aimé, c'est que voilà, toutes les informations sont les bienvenues pour qu'on puisse, l'idéal, c'est qu'on puisse trouver un lieu qui est à nous. Un lieu où, voilà, c'est qu'on peut faire des activités à nous et Dieu est capable de nous donner cette année. Et ça, ce défi-là, vraiment, nous voulons le relever ensemble au nom de Jésus. Amen. Élève tes mains, s'il te plaît. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse resplendir sa grâce sur toi et que dans le nom de Jésus, tout ce que tu as reçu en ce lieu soit réellement gravé, scellé. Et parce que tu étais là dans la présence de Dieu, de ton Père, je prie et je confesse que ta semaine est bénie, que la grâce de Dieu soit sur toi et que tes activités puissent prospérer au nom puissant de Jésus. Que la paix du Seigneur, que la grâce du Seigneur, que l'amour de Dieu soit ton partage et également celui de ton entourage et de ta maison au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci.